Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour Radio Libre. Allez, on a de plus en plus de nouveaux consultants, ou plutôt de nouveaux auditeurs d'abord. Alors, pour les nouveaux auditeurs, je rappelle le principe. Ici, ceux qui prennent position viennent avec leur sujet du débat. C'est le principe de Radio Libre. Vos coups de gueule, coups de cœur, ou tout simplement un avis sur l'actualité. Bien évidemment, tous les sujets de débat sont les bienvenus. D'ailleurs, que ce soit foot ou pas, je le rappelle. En fait, le principe, c'est plutôt que de blablater dans votre coin avec des amis, avec des collègues, eh bien, viens débattre sur Blabla Foot. Le monde t'écoute. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons 2 nouveaux chroniqueurs et je vais me faire un plaisir de vous le rappeler. Salut les amis, salut à nos 2 nouveaux chroniqueurs que sont Fafa, que je ne connais pas, et William. Salut les amis. Salut, bonjour à tous. Salut. Alors, Salut. Fafa, on va commencer par Fafa. Salut Fafa. Salut à tous. C'est ta première sur Blabla Foot. C'est ma première, ouais, j'écoute depuis un petit moment et du coup je me suis dit écoute, j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, donc je me suis dit on va se lancer, voilà, c'est intéressant. Ouais, écoute, tu le fais bien Fafa, mais ici il y a un challenge, hein. C'est toujours l'idée pour les chroniqueurs, c'est de faire mieux que les autres chroniqueurs. Ah ça a priori, ouais, c'est pour ça que j'ai essayé d'apporter un truc assez original ce soir, donc. Ouais, alors tu vas nous le teaser juste après que William s'est présenté, d'accord ? Ok, pas de souci, avec plaisir. Salut William. Salut, bonsoir messieurs. Bonsoir. Ouais, ça va ? Ouais, ça va très bien. Moi, j'ai découvert Blabla Foot, ça m'intéressait vachement parce que de voir tout le monde discuter de foot, comme tu le disais si bien, de pouvoir discuter avec tout le monde dehors et puis là, de pouvoir avoir des chroniqueurs, des avis assez différents, de plus entendre la merde à la télé, c'est mieux. Alors ça, c'est le premier punchline de la soirée. Bon, garde-en un peu sous le pied parce qu'on a 45 minutes ensemble, hein, d'accord ? Et d'ailleurs, je vous rappelle, vous êtes nouveau, mais vous nous avez déjà écouté. Donc, en cours de route, Oui. il peut y avoir d'autres personnes qui prennent position, qui viennent rebondir sur ce que vous allez dire. Peut-être vous challenger, vous punchlinez, je n'en sais rien. Donc, tout est possible. Parfait, avec plaisir. Alors, Fafa, toi, j'ai vu que ton avatar, c'est un truc du PSG. Est-ce que tu ne serais pas un fan du PSG par hasard ? Ouais, je l'ai pas mis par hasard, donc ouais, ça a été bien choisi, donc ouais, fan du PSG depuis, a priori depuis toujours, hein. Et donc voilà, j'ai 30 ans, donc a priori depuis 28, 27 ans, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, tu prends position d'où là ? T'es où exactement ? Là, je suis Paris 12. Donc voilà. Donc je vis à Paris directement, quoi. Ok, j'ai beaucoup travaillé dans le 12e arrondissement, près de Cours-Saint-Émilion. Ah, Je sais pas si tu je connais. suis pas dans le coin, mais je vois, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal là-bas, c'est sympa. Oh, il y a pire comme ville, ça va. Ouais. Ok, en tout cas, bienvenue à toi. Allez, tease-nous un petit peu déjà le sujet que tu voudrais aborder. Alors, moi, tout simplement, c'est comme je l'ai dit, je trouve que les jeux vidéo et notamment le plus connu, FIFA, et dans une moindre mesure, Football Manager, c'est en train de dénaturer l'appréciation du football qu'on pourrait avoir. Voilà, tout simplement. Donc, à côté de ça, en plus de ça, donc que ce soit les jeux vidéo ou par l'analyse des matchs qui est faite de plus en plus par le prisme des statistiques. Donc, je me dis qu'on s'éloigne de plus en plus de l'appréciation du football de par sa qualité, et on se concentre de plus en plus sur de la statistique et des notions chiffrées. Donc voilà, je sais pas s'il faut que je développe un peu plus Non. sur Steezy, mais Garde-en un petit peu, c'est bien de le teaser. ouais. Mais franchement, je suis super content que tu lances ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On a déjà fait Top. au moins 2 débats sur Blabla Foot l'année passée sur justement les statistiques dans le football et le fait que ça biaise. Et après, on avait fait aussi un autre débat exclusivement dédié justement à Football Manager parce qu'il y avait pas mal de choses à dire à l'époque. Ouais. Donc, je pense que les 2 sujets-là se rejoignent plus ou moins et il y a de quoi dire, je pense. Ils sont très liés, très liés, ouais. William, est-ce que tu as un sujet particulier que tu dois aborder aujourd'hui ? Un sujet particulier, oui, en ce moment, vu que moi, j'ai pas mis le même avatar que mon ami, mais je suis parisien aussi, donc Oh là là, bienvenue. c'est un manque de chance. Hein. Non, mais oui, après... en plus, vous devez être heureux là, depuis hier soir. Ouais. Ouais. On sent le même truc que moi, tu vois. C'est ce que je veux un peu aborder parce qu'effectivement, en ce moment, tout le monde tombe à bras raccourcis sur le PSG. Normal, hein, c'est la locomotive du foot français. Mais effectivement, essayer d'aborder peut-être les petits soucis ou voir ce que les gens penseraient, effectivement, ce qu'il faudra améliorer au PSG pour pouvoir franchir un cap
Et Ouais. c'est vrai que là, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de petits Ouais. soucis comme ça. Et non, mais alors attends, du coup, Oui. ton coup de gueule ou coup de cœur, ça va être quoi exactement? Juste pour qu'on sache. Mon coup de gueule. Ah, Ou mais si t'en as pas, c'est le quoi? problème, il va un peu attaquer ce qu'on, peut-être pas ce que vous avez prévu hier, mais on tape vraiment à bras raccourcis sur le PSG pour la moindre chose. Après, peut-être parce que c'est la locomotive du PSG, mais on lui tape vraiment avec plaisir dessus, peut-être pour vendre du papier, pour du foot. C'est ça, non, ça commence à me fatiguer un petit peu beaucoup. Ok, alors c'est un super sujet toi aussi. Franchement, je suis content que tu l'abordes parce que déjà, moi, je suis clairement pas d'accord avec toi. Je trouve qu'on est trop condescendant justement avec le PSG. Je regardais du côté de Pierre Ménès et compagnie, mais je pense on pourra l'aborder. Juste avant Ouais, pas de souci. d'approfondir un petit peu vos deux sujets, moi personnellement, je suis venu aussi avec un sujet aujourd'hui et je me permets, je suis l'arbitre, hein, donc j'ai le droit. Ouais, ouais. Et ben, c'est comme c'est gradué libre. Et ben moi, je lance des sujets comme ça aussi, parfois, qui sont décalés par rapport au football. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui m'interpelle et j'ai vraiment envie d'en passer. C'est pas forcément coup de gueule, mais c'est juste, je voulais avoir les avis des uns et des autres sur effectivement la médiatisation de ce qui s'est passé avec l'incendie de la, comment on appelle ça, De de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame. Voilà, notre Ouais. community manager qui a préparé le sujet, donc il avait bien pris la peine de mettre une illustration de ce truc-là. Et moi, j'ai un avis un peu tranché et j'aurais bien voulu l'échanger avec tout le monde. Et de manière générale, plus spécifique aussi, j'aimerais bien même qu'on puisse aborder. Enfin, après, c'est moi, je vais encore donner mon avis. Les gens vont me dire, oh, il dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Sur ce qui s'est passé au Sri Lanka, ça me fait toujours le cœur, ce genre de trucs. Et plutôt que de rester chez moi, enfin, toi, de ruminer chez toi tout seul devant les écrans, bah, j'aime bien le partager avec les gens. Voilà, c'est ça mon sujet du soir. Mais Ok. j'ai déjà des remplaçants, les amis. Et je me demande si je vais les faire rentrer, mais je vais les faire languir un petit peu. Et on va attaquer le sujet de Fafa. Pas de souci. Ok, super. Alors, Fafa, Bon, je t'en prie. allez, c'est parti. Donc, comme je disais, voilà, je trouve qu'on a, mais de façon générale, même parfois, même moi, je peux avoir des réactions qui sont un petit peu trop liées par rapport, voilà, avoir une vision biaisée par rapport aux jeux vidéo et par rapport aux stats. Dans un premier temps, on va parler des jeux vidéo et notamment FIFA. Voilà, FIFA, ça fait maintenant plusieurs années qu'on entend partout. Son pouvoir de communication est énorme. Enfin, c'est une énorme licence qui chaque année, on la voit, on l'entend partout. Et on l'entend toujours. On nous dit c'est la simulation de foot, la simulation de foot, la simulation de foot. Aujourd'hui, quand on regarde comment est fait FIFA, on voit, mais c'est tout sauf une simulation. Ah, voilà, on peut traverser le terrain Oui, en faisant des jongles, on peut oui. mettre des frappes à la vitesse d'une fusée, on peut construire des équipes. C'est le FC NASA avec la vitesse des joueurs. Donc c'est vraiment, mais Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis, c'est incroyable. c'est plus du tout du foot qu'on peut voir à la télé. Mais là où FIFA est fort, c'est qu'aujourd'hui, au fil des années, on peut voir que quand on joue à FIFA, on a l'impression de voir un match de foot à la télé. C'est-à-dire que les angles, comment c'est filmé, voilà, tout est fait dans le paraître et dans l'image graphique. Ouais. Aujourd'hui, un bon joueur FIFA, c'est un joueur qui a énormément de skills et qui est très rapide. Et donc aujourd'hui aussi dans l'appréciation du foot en général, dès qu'on discute foot avec les copains, chacun de son côté, on se rend compte que les gens généralement quand ils disent lui c'est un bon joueur, lui c'est un mauvais joueur, généralement on va dire attends lui t'as vu comment il est super rapide, lui t'as vu comment il touche le ballon. Mais on n'a Ouais. plus cette appréciation de est-ce que ce joueur-là fait ce que demande le jeu, est-ce qu'il s'oriente bien, est-ce qu'il fait jouer l'équipe, est-ce que plutôt sur des valeurs collectives, enfin on peut avoir des valeurs collectives et être un super joueur de foot, bien toucher le Ouais. ballon. Ouais. Mais Et alors aujourd'hui, attends, je vais alimenter ce que tu dis. Des stats ouais. foireuses, j'en connais plein. Oh bah moi Moi, j'entends aussi. des stats. Je vais t'en sortir une comme ça. Ouais. Kurzawa. Alors ça, je l'ai en tête parce que c'est des trucs qui me marquent des fois. Eh ben, Kurzawa est le meilleur latéral d'Europe devant Marcelo, Alba ou Alaba. Tu sais Ah, pourquoi? ouais. Mmh. Parce que la moyenne sur le nombre de buts, le nombre de Mmh. tacles, le nombre de duels aériens et le nombre d'interceptions, Putain. bah, il est devant Mmh. eux. Voilà. Ah voilà. Ah voilà. Oui, mais voilà. En plus, moi, je suis, de par mon métier, je bidouille pas mal les chiffres. Donc, je passe mes journées à essayer de comprendre ce que veulent dire les chiffres. Donc, moi, aujourd'hui, quand je vois des stats du style, le mec a joué 100 ballons pendant la mi-temps, il a fait 100 passes, 88% de passes réussies.
Ouais, mais ça veut rien dire, les gars. C'est-à-dire que tout autre passe réussi, il dépend de 1 million de choses dans le match, de la position du joueur, de son poste, de sa qualité technique. Forcément, un défenseur, il aura La la distance de la distance de la passe. passe. Le mec, il est en défense. Bah, forcément, Thiago Silva aura un taux de passe réussi. Le mec, il prend jamais de risque sur ses passes en plus. Ouais. Donc, voilà, lui, il va avoir En un taux plus, de... vous êtes des supporters parisiens. NJ, ça doit vous oui. parler. Le super Ouais. joueur de Marseille. On n'a pas réussi à vendre en plus. Non, ouais, bon. Après, c'est dur, hein. Et ben NJ, l'attaquant, c'est un attaquant qui est plus efficace devant Mbappé et Mariano Diaz l'année dernière. Quand Mariano Diaz est en... Vous savez pourquoi? Parce qu'au final, la moyenne de buts sur 90 minutes, en termes de pourcentage, but-tir, il était devant eux. Voilà encore une stat complètement foireuse. Mais... Ah oui, c'est ça. Voilà. Il sortir des stats et puis le joueur. Pareil, j'ai vu récemment que Areola, c'était le meilleur gardien des... Voilà, parce que il prend pas beaucoup de buts. Donc voilà. Ouais, mais oui, mais c'est comme ça qu'on alimente les analyses. Aujourd'hui, on peut regarder le Canal Football Club, que je regarde plus parce que je vomis à chaque fois. Les mecs, tout leur débat, c'est des statistiques, c'est des stats. Le mec, il donne des stats, le plus grand nombre de je sais pas, enfin, des stats qui veulent absolument rien dire dans tous les sens. Ah, mais je te rassure, hein, parce que c'est dans toutes les émissions de foot. Hein. Ouais, mais j'arrête. Sur Canal, comme tu. Vas-y, je t'en prie. Comme tu viens de le citer sur Canal, ils ont créé, je sais plus comment ça s'appelle, mais leur fameuse taux de machin avec ah oui 95 sur 100. Ouais. Non, mais et ils disent que c'est le plus précis qu'ils puissent avoir. L'indice de performance. Je peux comprendre. Ouais. Voilà, l'indice de performance, c'est un 9,5 sur machin. Voilà. Mais quelles statistiques rentrent dedans donc, ça, c'est leur cuisine. Ça, ils s'en foutent. Ça, c'est leur cuisine. Et donc, pour recentrer. Le stade. Exactement. Et pour recentrer un peu ce que je voulais dire, faire le parallèle entre le foot et l'appréciation du jeu, c'est qu'aujourd'hui, FIFA, c'est que du skills. On n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans le jeu collectif. Dans une moindre mesure, PES, un jeu qui cartonne un peu toujours, même qui rattrapera jamais FIFA, parce que FIFA a une communication qui est incroyable. C'est que PES, aujourd'hui, on peut pas traverser le terrain et ça oblige le joueur à avoir un jeu collectif. Ouais. Donc on peut pas, c'est pas visuellement beau, on fera pas des highlights sur YouTube, c'est pas un jeu qui se tweet à mort. Ouais. Mais ouais, vas-y. Grave. Et je sais pas, vous avez quel âge? Peut-être que je suis un peu plus âgé que vous, mais je sais pas. Moi j'ai 30 ans. Connu l'ancêtre de PES. Si, ça dépend, Winning Eleven ou International Superstar Soccer. Alors, c'était International Superstar Soccer. Deluxe. Ah, sorry. Deluxe. Ça, c'est sur Super NES, ça, Deluxe. Voilà, Super NES. Et moi, je ça, tu vois, à mon avis, j'ai suivi l'histoire. Hein. Et j'ai vu, effectivement, c'était... Bon, enfin, franchement... Mais avant PES, il y a eu quand même Super... Attends, c'était comment ça s'appelait sur la NES? Le jeu... Ah putain, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui doivent nous écouter. Ça dépend, il y avait Hat-Trick aussi. Non, celui-là, je connais pas. Ah oui, je connais pas. Si, c'était le jeu qui s'appelait... Attends, ça s'appelait comment? C'était un jeu, en fait, c'était simple, c'était pas compliqué. Il y avait des points où il fallait tirer pour marquer à tout le temps. Donc, par exemple, moi, je me rappelle de certains tirs, il fallait se mettre en plein milieu du terrain, au niveau du rond central, mais sur le côté droit, toi, sur l'extrémité droit du rond central. Tu tirais. Et tu faisais un tir lobé, ça rentrait. Ça rentrait. Ouais, c'était Hat-Trick, ouais. Si, je suis un gros joueur. Hein. Si. Ah ouais, c'était ça. Ça se voit. Du coup, moi, j'ai suivi tout ça. Et après, j'ai suivi FIFA. FIFA, à l'époque, ils étaient complètement à la ramasse. Mais PES, ils ont suivi jusqu'à PES 6, 7. Non, même pas. C'est juste parce qu'ils ont PES 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Et après, ils ont décroché par rapport à FIFA parce que FIFA, la mastodonte, enfin, je veux dire, ils ont une moyenne de communication qui est tout simplement hallucinant. Ouais, c'est ça. Et en fait, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Et vas-y. Merci. FIFA, en fait, là où vraiment enfin, c'est surtout de la faute de PES. PES a mal géré l'arrivée de la PS3. C'est sur PS3 que là, FIFA est passé devant et PES n'a pas bien taffé pour changer de plateforme. Et c'est là, à ce moment-là, où FIFA est passé devant et où ils ont pu, on va dire, changer l'appréciation des joueurs, entre guillemets, quoi. Mais ça va aussi dans le sens du niveau global. Le niveau global du foot, mais il s'est amoindri. À l'époque, il y a quoi? Il y avait 10-15 ans. Tu filais un chiquet limité à un président de club ou à un coach, il te faisait une équipe monstrueuse. Si on prend en 2003 le Real Madrid face à Manchester United, les doubles confrontations, c'était que du 5 étoiles sur le terrain. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini ça.
C'est fini. Il y a Cristiano et Messi qui cachent. C'est les deux arbres qui cachent la forêt. Quand ceux-là ils vont partir, je pense qu'on va vraiment se réveiller et qu'on va comprendre que le foot, c'est plus. C'est un niveau qui est devenu moyen et lisse. Voilà. Bah, ou Plus de alors, grandes stars comme avant. ou alors, en fait, le niveau, il est très élevé. Bon, on a 2 extraterrestres. Mais finalement, peut-être qu'en partant, eux, ils redistribueront les cartes et ça se lisserait un petit peu. Tu sais, un peu comme dans les années, milieu des années 90, enfin, ou plutôt début des années 2000, où le football était complètement lissé. Tu avais des super joueurs, des gens comme des Edgar Davis ou des Ronaldo déjà à l'époque, des Zidane et compagnie. Donc c'était distribué. D'ailleurs, ça se voyait au niveau du Ballon d'Or. Ouais, Le Ballon d'Or, ouais, bien sûr. c'était une année c'est une personne, une autre année c'est une autre personne, etc. Ça se lissait vraiment. Mais depuis Ouais, 11 ans, mais ça il se se lisse trouve, plus. C'est 2 il- personnes et puis rien d'autre, quoi. ouais, ouais, mais il se trouve dans quelle équipe maintenant? C'est aussi là le problème. c'est ça. C'est que tu as tout le foot qui se dirige sur 5 ou 6 gros clubs et tu appauvris tout le reste de l'Europe. Mais ça remonte sur un autre débat, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais Mais c'est par vrai. contre, non, c'est ça. Mais par contre, ce que je voulais rebondir, effectivement, vous parliez de FIFA et moi qui étais un grand joueur de FIFA avant, j'ai basculé sur le Football Manager qui, Ouais. justement, Oui. lui, se base vachement sur les stats. Et d'ailleurs, beaucoup de clubs s'en servent pour rechercher des pépites. Ouais, c'est Tu ce vois, que donc, j'allais dire. Ouais. là, ils s'en servent pour chercher des pépites. Mais c'est vrai que Football Manager, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était parce que FIFA, ça me saoulait. On frappait de loin, on marquait tout le temps. Moi qui suis plus féru de tactique, j'étais parti sur ça. Et franchement, je ne suis pas déçu sur le style de jeu. Après, il y a beaucoup de stats, énormément de stats, ce qui est logique, C'est comme ça. c'est un jeu plus de statistiques. Mais alors, enfin, Moins de FIFA. est-ce qu'on n'inverse pas les rôles là? C'est-à-dire que ces jeux, la Football Manager, qui est vachement bien fait, ils s'alimentaient en fait du football réel avant, d'accord, pour pouvoir C'est faire un ça. jeu. Mais aujourd'hui, finalement, le football réel se base sur ce jeu-là pour pouvoir C'est ça. justement effectivement identifier les talents ou en tout cas les Les joueurs scouts, pour ouais, pouvoir ouais, ouais. constituer des équipes réelles. C'est ça. Et c'est vrai, Moi, c'est quelque... Ouais, pardon. Vas-y. Vas-y. Mais Et du coup, À une quel est certaine le pouvoir époque, réel ou supposé finalement de Football Manager? C'est ça la question. bah, alors, je vais pouvoir te répondre, excuse-moi. vas-y. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain joueur, à une certaine époque, moi j'ai joué à Football Manager, je ne sais plus lequel, c'est peut-être le 12 ou le 13, il y avait un certain Freddy Adu, un Américain. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah Ah, oui, il fait d'essai toujours au Real, c'est ça? Ou à Barcelone, je sais plus. Ouais, ben je sais pas moi. Non, mais dans le jeu. Dans le jeu, il finissait toujours là-bas, quoi. Mais Adou, ouais, c'était un fantastique espoir dans le jeu, hein, dans Football Manager. Ouais. Vas-y William, termine. Ah, Ah bah. je crois qu'il a, Il est je crois parti. qu'il a disparu. Ouais, il a disparu Ouais. carrément. Ouais, en attendant qu'il revienne, je vais faire rentrer. J'ai déjà deux chroniqueurs qui ont pris position pour intervenir. Il y en a un, c'est Oumar, mais Oumar, il monopolise la parole. Je vais le faire rentrer. Et Marco, je vais le faire rentrer après. Ne t'inquiète pas, d'accord? Oumar, rentre, vas-y, tu auras la parole. Je suis sûr qu'il a un coup de gueule à faire passer Oumar. C'est un fervent supporter de Manchester United. Il se. Ouais, bah attends, en attendant qu'il vienne, Fafa, Ouais. je voulais te dire, n'hésite pas, tu pourrais me rappeler ton. J'imagine que tu es présent sur les réseaux sociaux, Twitter ou quelque chose comme ça. Ouais, Twitter. Ouais. Ouais, bah écoute, tu pourrais nous rappeler ton compte Twitter ou alors nous suivre. Et tu nous suis sur Twitter ou pas? Ouais, je vous suis, bien sûr que Ah oui. ouais, d'accord, ok. Bah, t'es qui, toi, alors, pour qu'on puisse rebondir sur ce que tu pourrais dire de déconnant sur Blabla Foot? Moi, c'est Fafa Babal, c'est comme ce qu'il y a écrit là. Tout D'accord, pareil. ok. Allô, vous m'entendez? Ouais, salut Moi, Omar, ça va? Salut, ça va? Ah, mais là, j'ai trop de trucs à dire, là. J'ai trop de... Déjà, bonsoir à Fafa, puisque c'est un nouveau, comme j'ai entendu. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je fais rapide, comme Mohamed a dit que je monopolise la parole, donc je vais aller très vite. Premièrement, le jeu que Mohamed cherchait, c'était Super Soccer. Le Super jeu Soccer, où... c'est ça. Voilà. Ah, d'accord, ouais. C'était ça. Deuxièmement, j'aime trop ton sujet, Fafa, parce que j'aime Merci. trop. J'aime trop, et donc Merci. quand j'aurai la vraie parole, je dirai mes trucs. Et troisièmement, t'en veux pas trop aux Mancuniens quand même, parce que moi je suis Mancunien pour ce qui s'est passé il y a un mois et Non, demi.
Mais à qui je dois en vouloir? Aux Mancuniens ou à Paris? Aux Parisiens, ouais, plutôt. Ben oui. Non, Ben oui. voilà, juste je demande, quoi, juste pour, voilà, parce que les Non. années se suivent et se ressemblent, donc, et c'est de pire en Non, mais pire, même. je suis peut-être le supporter le plus critique du PSG, hein, donc il n'y a pas de souci. J'en veux pas du tout à Manchester, c'est à Paris, c'est Paris qui s'est tiré une balle dans le pied, là. Donc, Avec notamment beaucoup plus de Parisiens qui sont critiques. bah, moi, je l'ai toujours été. Ah oui, J'ai c'est toujours ça. été après. Il faut pas être avec des œillères. Il faut vraiment avoir le sens Ah, le ben, critique. franchement, là, les poules ont des dents, parce que des Parisiens qui parlent aussi bien que vous, là, franchement, c'est les premiers que je rencontre. Non, mais sérieusement, c'est les premiers que j'écoute, là, depuis 8 ans, depuis que Al Khalifi est arrivé et que on a cru que c'était devenu le Real, le Barça, Ah Manchester, non. tout en même temps, quoi. Non, 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 non. Non, ça, Non, c'est mais des là, dinosaures. Ils sont là depuis longtemps, les mecs. Ok, bon, ça va non, mais alors. bon. Non, par contre, moi-même, je peux Bah, donner mon point de vue sur le vas-y, sujet tease-nous de déjà Fafa. ton sujet et après, on continue quand même avec les autres. Tu es venu en cours de route. Non, moi, je n'ai pas de sujet particulièrement et en plus, le sujet de Fafa, il m'intéresse trop parce que comme tu as dit, on l'avait déjà fait le débat sur Blabla Foot et moi, en fait, les statistiques, j'en ai ras-le-bol parce que moi-même, tu me connais, moi, je dis que dans le foot, il n'y a pas qu'une définition, à savoir le beau foot, c'est 500 passes, 4 buts, un retourné, une frappe de loin, une possession, une touche de balle avec qui finit en but, etc. Et aujourd'hui, le foot, c'est devenu ça. C'est-à-dire que si à la fin, tu n'as pas 70% de possession de balle et que tu n'as pas fait 500 passes, dont 455 réussis, et bah, tu es une équipe où tu as un coach qui ne sait pas jouer au foot, où c'est moche, où tu t'ennuies, ou etc., etc. Eh ben, Mais on je ne prend pas rebondis. Ouais, Vas-y. voilà. Je Non, vais là, rebondir sur ce que tu as dit. Regarde, tu vois, regarde. Je sais pas, vous avez sûrement regardé ce match Manchester City Oui, Tottenham. grave. Ouais. Pour un but hors jeu, Guardiola est passé d'une bure d'un mec extraordinaire à un mec qui ils ont fait un truc, c'était est-il dépassé? Ouais. Non mais c'est du Oui. n'importe quoi, juste pour un moment. Comme quoi, vous voyez que le foot marche un peu sur la tête à ce niveau-là. On se fie, Ouais. trop Ouais. à pas mal de détails. Ouais, mais tu sais, moi, je vais dans l'autre sens. Hein. Franchement, c'est vrai qu'il y a un truc, moi aussi, qui m'exaspère dans le foot. C'est le diktat de l'instantanéité. Aujourd'hui, effectivement, les joueurs, ils sont les rois du monde parce qu'ils ont fait 2 bons matchs, mais demain, ils sont les plus nuls du monde et on les envoie au pilori parce qu'ils ont fait 2 mauvais matchs. C'est absolument n'importe quoi. Et voilà, c'est juste pas possible. Mais il y a une stat qui m'avait fait trop rire, je l'ai déjà dit ici dans Blabla Foot, c'est David De Gea. Pour moi, c'est pas parce qu'il joue à Manchester, pour moi, c'est le meilleur gardien en ce moment en tout cas, et depuis 2-3 ans. Et on nous a dit que David De Gea, il est bof et il a fait une Coupe du Monde catastrophique parce que David De Gea a fait 0 arrêt pendant toute la Coupe du Monde. Mais seulement, est-ce qu'on dit que David De Gea joue avec l'Espagne et que l'Espagne a 70% de possession de balle dans tous ces matchs, même s'ils perdent, donc il ne concède pas beaucoup d'occasions, et que malheureusement, s'il en concède une et qu'il se prend le but, comme ça s'est produit parce que l'Espagne n'a pas fait une bonne Coupe du Monde, bah, il a fait 0 arrêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est mauvais? C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on utilise des stats pour faire croire qu'on réfléchit ou que les stats veulent dire quelque chose. Et vous savez qui a amené les stats en France? Pour la petite histoire, non, bien évidemment, on a copié un petit peu du côté de la NBA, mais ça, c'était il y Ah, a totalement. 30 ans. Mais ce qui a généralisé en fait les stats dans le débat public football en France, c'est les fameux tablettes de Philippe Doucet sur Canal+. Ah, bah, Oui. Ouais, c'est ça. Et c'était le premier finalement à institutionnaliser ça et venir avec sa petite tablette sur les stats des matchs. Mais puis même aujourd'hui, lui qui a démocratisé cela, lui-même, il est un fervent défenseur de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on arrête de regarder sous le prisme des stats les performances des joueurs et des équipes, parce que parfois ça ne veut rien dire. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, NJ est censé être un meilleur attaquant que Mbappé l'année dernière. Mais c'est fou. Si tu regardes le nombre de ratios tir-but, il était meilleur. C'est ça. Non, mais surtout, moi, moi où j'en ai ras-le-bol, c'est que tu peux faire des statistiques parce que bon, voilà, ok, ça alimente. Mais moi, je trouve que les statistiques vont que dans un seul sens. On regarde toujours, j'ai caricaturé, mais c'est à peine, l'équipe qui a fait 500 passes
Mais je suis désolé, celui qui a couru après la balle, il a couru, tu vois, lui aussi, il a bossé, en fait. Il colmaté les brèches, jouer leur jeu, se mettre en ligne, coulisser. Mais ça aussi, c'est du football. Donc, et pourquoi on regarde que ceux qui ont réussi des passes? En plus, entre parenthèses, Fafa, ce que tu as dit, c'est trop vrai. Les passes de Thiago Motta à l'époque ou celles de Mbappé Silva. en attaque, c'est pas les mêmes. Non. Parce que l'autre, il a aucune pression, il a le temps de relancer, il fait une passe latérale, donc il a réussi forcément, c'est un professionnel. L'autre, il fait des passes en profondeur, c'est plus difficile. Donc bon. Ouais. Et vous savez, Après, on pourra avancer sur d'autres sujets parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous savez, il y a des entreprises spécialisées. Par exemple, il y a une entreprise anglaise qui est basée, je crois que c'est, il s'appelle, si je m'abuse, Smart Tools ou quelque chose. Opta. Il est fait sur Internet. Et c'est une société anglaise, en fait, qui fait des stats foot. Il vend ses services au club aujourd'hui. Donc, ça, c'est assez fou parce que lui, il fait des stats un peu sportifs, focus plus particulièrement sur le foot, et il vend ses services au club de foot qui vont pouvoir piocher là-bas pour dire, bon, bah voilà, je veux pouvoir recruter ce joueur ou je veux pouvoir jouer de telle manière, etc. C'est quand même assez bien que le football, on a oublié l'aspect, tu sais, l'instinct, en fait, du football. Le manager lui-même, peut-être il va perdre son instinct parce qu'il va se baser sur finalement des algorithmes fournis par une entreprise pour pouvoir faire son équipe ou recruter. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Je t'en prie, excuse-moi, rapidement. C'est ça aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le foot, on est dans absolument le big data. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour être un adjoint au coach, ils ont des staffs data analystes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont des capteurs. Ouais, c'est vrai, les joueurs ont des capteurs. Et ils analysent la pulsation par rapport aux entraînements, l'effort, le machin, la récupération. Les joueurs sont suivis dans des laboratoires. C'est un truc de malade. Et aujourd'hui, dans les staffs, il y a toujours une analyse de match, analyse des entraînements sur de la data. Et aujourd'hui, c'est pas loin. Il y a un petit pont qu'on pourrait faire avec la VAR. C'est qu'aujourd'hui, les staffs techniques, ils sont sur de l'analyse de data. Je crois que Fafa, on a passé le pas qui nous permettrait d'avoir des joueurs avec des capteurs sur le terrain dans des vrais matchs officiels. Tu penses qu'on va franchir le pas ou pas? Ils en ont déjà. C'est le sens de l'histoire. Mais tu sais, le truc qu'ils portent tous là, je sais pas comment on dit ça. Le cardio-fréquence-mètre. Ils ont tous. Ouais, ils l'ont. Donc, mais c'est pour savoir le nombre de kilomètres qu'ils mettent sur une base de données analysée en direct par, je sais pas, des statisticiens. Bah oui, tu te rappelles quand il y a eu le reportage de l'équipe de France championne du monde, quand Deschamps dit à Mbappé, c'est toi qui as couru le moins sur le terrain. Comment il le sait? C'est grâce à ça. Mais ça, ils le savent, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est que justement, maintenant, le recrutement, il se fait aussi avec ça, mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant de pouvoir se juger qu'à ça. Et le recrutement, il se fait pratiquement qu'à ça. Le mec a fait des stats, il court tellement, machin, truc chouette. Mais est-ce qu'on s'occupe encore est-ce que le mec est capable de supporter la pression? Est-ce que machin, d'autres trucs qui étaient importants avant. Maintenant, c'est beaucoup plus les stats. Non, mais il y a ça, et puis il y a un autre truc qui, moi, m'exaspère. Quand tu vois qu'il y a des latéraux, bon, là, je parle de latéraux de Manchester, parce qu'ils m'insupportent, qui ne savent pas centrer. Ils savent pas centrer. Donc, au lieu de compter combien de kilomètres il a couru, parce que il faut voir s'il fait les efforts et tout, du football, normalement, tu dois savoir contrôler, faire une passe bien ou faire des bons centres. Mais ils savent pas centrer, les mecs. C'est quand même grave. Fut un temps, on pensait que Serge Aurier, c'était le meilleur latéral droit d'Europe. Pratiquement du monde. Oh. Oui, oui. Donc, et ça, on peut les avoir. Des stats comme ça. Ouais, enfin même moi avant Périscope, jamais de la vie Aurier était un joueur de foot pour moi. Donc, mais pourtant je suis pas. Du soir. Non, mais c'est un crossfitter si vous voulez, mais c'est pas un joueur de foot Aurier, c'est pas possible. Je suis sûr que il va relayer ça, je le connais. Il joue jamais à Tottenham. Mais même moi quand il a été non, mais il était en tribune hier au parc. Ouais. Mais même moi quand il a été transféré à Tottenham, j'ai dit mais Pochettino. N'importe quoi. Il joue pas. Ouais, mais ils l'ont pris quoi, 25 millions. Les amis, allez, gardez un peu sous le pied. Je vais faire rentrer un nouveau consultant, Marco. Marco, je crois que c'est un Toulousain, ça fait plusieurs fois qu'il vient nous voir maintenant. Et après, on continue sur vos sujets. Si vous me laissez donner un peu de temps d'ici la fin, moi aussi, je pourrais peut-être balancer ce que j'ai envie de balancer. Marco, mets tes chaussettes et tes crampons, tu vas rentrer.
Non, mais par contre, là, je fais un contre-pied total, mais parce que moi, j'aime bien le lundi que ce soit radio libre et qu'on puisse parler d'autres choses que le foot aussi. Et ton sujet, Mohamed, entre parenthèses, il m'intéresse aussi. Hein, parce que franchement, Oui, mais c'est un sujet j'ai des choses à dire. sensible. Alors, du coup, mais plutôt que de ruminer dans mon salon, moi, ça m'énerve. Donc, je voulais le partager au monde parce que puisqu'on est écouté dans le monde. Ah ouais, Fafa et William, vous êtes nouveaux. Savoir qu'on est écouté dans le monde. Hein. Donc, voilà. Eh ben, avec plaisir. D'ailleurs, William, Non, je mais- t'ai demandé, mais toi, t'es d'où exactement? T'es localisé où? Alors, moi, je suis dans la région parisienne, à Saint-Michel-sur-Orge, exactement, dans le 91, Ah ouais, dans c'est dans le l'Essonne. sud. Dans le sud de l'Essonne, tout à fait. D'accord. Oumar, Mais, toi, tu es toujours dans ton coin, dans l'Est, là-bas, là, c'est ça? Au Luxembourg? Ouais, moi, voilà, c'est ça. Ok. Mais je suis de Paris à la base, mais je supporte pas Paris. Ça, c'est clair. Tu supportes pas la ville de Paris, tu supportes pas l'équipe de foot de Paris. Non, l'équipe de foot, Paris, c'est la plus belle capitale du monde quand même. Il faut pas Ouais, mais tout- ils vivent, moi, je peux tout pas. moi. mélanger. Comment? Ils vivent? Ils vivent, Ah moi, oui, je non, peux pas par non contre. plus. Ah oui, moi non plus. Vivre dans Paris même, je sais pas comment tu Ah fais, non. Fafa. Même si tu es dans un bon quartier, mais Ah, moi, je me régale. non. Ouais. Bah, Bon, le chacun son deuxième, truc. ça Hein. va, le deuxième, ça va. Exactement. Ouais, Exactement. Le deuxième, je crois qu'on est, quoi? On doit être à peu près à 10-12 000 euros le mètre carré. C'est à peu près ça. Ouais, mais je pourrais pas te le dire, j'ai pas acheté. Donc, mais non, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. T'exagères un peu, mais c'est à peu près. Ouais. Ok, il y Mais, a Marco qui nous a rejoint. Salut Marco. Bonsoir, Salut, bonsoir. Marco. Salut Marco. Salut Marco. Ouais, alors je vous entendais depuis tout à l'heure. Je trouvais tout ça très intéressant, franchement. Ouais. Surtout aussi sur les jeux vidéo. Je pense que c'était vraiment très intéressant de faire la comparaison. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse carrément, on planifie, et je vais me faire porte-parole, qu'on planifie un débat spécial, un grand format débat spécial jeux vidéo et leur interaction ou leur collision avec le monde réel du foot. Ouais, avec plaisir. Ok. Ok, le D'accord, CM, il ok. entend. Mais les jeux vidéo, moi, par contre, moi, je joue plus à FIFA. Hein. Moi, je me suis arrêté à PES 6. Mais moi, je n'ai pas l'impression, par contre, que FIFA a comment on dit ça là, Euh, un rôle dans le football réel. Par contre, football manager, ça c'est clair et net parce qu'il y a des clubs qui sont partenaires de ce jeu, donc c'est clair. Bah, moi, juste rapidement pour te donner un exemple, à chaque sortie du jeu FIFA, tous les joueurs de foot pro, ils surveillent leur nombre de stats dans le jeu. Et dès que les joueurs sont pas d'accord, ils écrivent sur Twitter, ils disent « Oh les gars, c'est quoi ces notes ?» Il y en a plein qui sont pas contents, tellement FIFA a une emprise. Et c'est quoi aujourd'hui déjà, aujourd'hui, pour être un joueur de football reconnu, il faut avoir son visage et sa célébration. Les mecs, ils surveillent tout ça. Après, désolé, Les mecs surveillent tout ça. mais je voudrais dire, c'est que peut-être, c'est pas aussi peut-être une petite démarche de communication de faire tous ces joueurs qui sont pas contents de leurs notes et tout, le faire exprès. C'est peut-être pas un mode de créer de l'attente envers les consommateurs, donc ceux qui jouent à FIFA, pour voir aussi les notes des joueurs. Ah, je sais pas. Généralement, ceux qui se plaignent, ils sont moyens. Là, c'est sur ceux que j'ai en tête, c'est Benjamin Mendy, Wilfried Zaha. Bon, ceux qui peuvent pas prétendre non plus à avoir des super notes. Mais les mecs se sentent assez surpris, bizarrement. Donc, bon. C'est vrai que Cristiano Ronaldo ou Messi, je les ai jamais ils s'en foutent, c'est pas leur sujet, ça. Ils s'en foutent, je suis pas totalement sûr. Hein. Non, mais ils s'en foutent parce les mecs, ils sont sur les jaquettes de jeu, donc c'est pas un sujet pour eux. Bah voilà, c'est ce que je te dis. Voilà, donc après les notes, il doit les regarder quand même. Oui, bien sûr. Là, évidemment. Ah, mais non. Ça. Non, ouais, après non, mais c'est vrai, j'avais pas pris le truc dans cet angle-là. Ça a une emprise sur le football réel, mais par contre, si Benjamin Mendy il a une mauvaise note dans FIFA, Guardiola il le fera jouer quand il voudra le faire jouer ou pas. Alors que dans le Football Manager, ça, oui, c'est vrai. Si tu as un nouveau Benjamin Mendy, c'est un exemple, hein, qui est dans Football Manager, si Guardiola, il est peut-être capable d'aller voir et dire « Ah,
il y en a un qui ressemble à Benjamin Mendy, il se blesse moins, et ben je vais le recruter pour remplacer Benjamin Mendy. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est C'est de la possible. fiction, hein, Mais non, mais c'est là où je vois que. je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que Football Manager, c'est pareil, c'est de la data. On nous fait croire qu'on peut être un manager général d'un club si on arrive Mm. à bien lire toutes les bonnes stats et à les empiler. Moi, j'ai un pote qui joue à Football Manager. Il est en fan de Belsa, donc le mec, il prend Leeds et au bout de 3-4 ans, au bout de 3-4 ans, il a gagné la Ligue des Champions. Donc moi, je veux bien, hein. Mais c'est pareil, quoi. Si on connaît bien le jeu, si on sait bien lire les stats, derrière, on peut, voilà, on peut. Moi, je suis un spécialiste. Alors, je peux te le dire, je suis un spécialiste de ce jeu-là. Ça fait 15 ans que j'y joue. Et je peux te dire que les stats, ils disent qu'à ce poste-là, il faut mettre les meilleures stats. C'est totalement faux. Il ne faut pas se fier aux stats. C'est vraiment tactique. C'est très. Non. Après, les stats, c'est vraiment juste pour les scouts qui vont chercher qui vont chercher des jeunes joueurs, machin. Là, effectivement, ils vont se fier aux stats. Mais moi, en jouant à ce jeu-là, je ne me fie pas spécialement aux stats parce que les stats, ça ne veut pas spécialement dire quelque chose dans ce jeu-là. Je parle spécialement. Oui, Après, bien sûr. Non, mais moi, j'y joue aussi, hein, moi. Je m'en sers. Voilà. Je m'en sers. Les amis, il nous reste moins de 10 minutes. Marco, tu es venu avec un sujet, tu es rentré à la fin, ça fait pas très longtemps. Avant qu'il y ait d'autres consultants qui veulent prendre la parole, est-ce que tu veux nous faire un petit coup de gueule ou un sujet, quel qu'il soit? Moi, je voulais vous parler un petit peu d'une petite remarque que j'ai remarquée, mais pas juste dans le football italien, mais aussi un petit peu dans le football Après, anglais. c'est pas de coup de gueule, Et j'en voilà. ai rien, mais ça va durer plus Et de en 10 fait, minutes. Hein. Ils ont encore du football en Italie, en Serie A? Quoi? Encore du football en Serie A? Ouais, bon, c'est pas énorme cette année, franchement, c'est nul. Mais ce que je voulais vous parler, c'était la lutte pour la Ligue des Champions. En Ligue 1 ou en Europe? Non, c'est En rien. Europe, en Serie A et aussi en Première Ligue. Ouais, parce que, surtout aujourd'hui, et cette journée, il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont vraiment arrachées pour la lutte, pour entrer dans cette compétition. Ouais. Je me, je me dis aussi par rapport à, peut-être Omar pourra me rebondir sur Manchester United qui est perdu. Ouais, Et 4-0. ouais, Ouais, bon. Arsenal aussi. Ouais, Manchester United, ils ont. Bon, déjà, par miracle, ils étaient revenus dans cette course. Mais en fait, la vraie chose qu'il faut dire, c'est que l'équipe, elle est plus que moyenne. Plus que moyenne. Et que s'ils finissent sixième à la fin, ils peuvent mériter que ça. Ils sont trop moyens, les joueurs. Et enfin, même pas, je veux même pas dire ça. Ils ont un ou deux joueurs de top classe qui sont peut-être David De Gea et puis Paul Pogba, et encore que lui, c'est de l'intermittence de spectacle. Mais après, le problème, c'est que eux qui sont des joueurs 5 étoiles, ils jouent avec des joueurs qui ont une étoile. Luke Shaw ou Young, c'est pas possible. Donc ça veut dire que en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des équipes qui sont moyennes, mais que tous les joueurs ont 3 étoiles. Donc tu te dis, c'est l'équipe 3 étoiles, et puis bon, bah voilà, ils sont à leur niveau. Mais là, quand on a un K5, un K1, le décalage, il est trop gros. C'est-à-dire que quand Pogba il fait une passe, l'autre, tu peux pas la rattraper, peut-être. Je caricature, mais tu peux pas. Donc, s'ils sont sixième, ils seront sixième et ça sera mérité parce qu'ils On peuvent pas l'avait faire déjà vu. plus. La défense centrale de Manchester, c'est une véritable catastrophe. Sérieusement. Ouais. Et encore, là, tu dis défense centrale, eux, c'est catastrophique. Mais t'as pas parlé des latéraux. Ah oui. C'est même plus catastrophique. C'est calamiteux, c'est ignoble. Franchement, ça devrait pas exister, surtout pour un club comme ça. Moi, finalement, j'aime bien Manchester parce que ça fait beaucoup de débats, y compris en dehors de l'Angleterre. Et moi, j'aime bien. Ah ouais. Ouais, parce que finalement, on est tous plus ou moins attachés à Manchester, mais je sais pas pourquoi. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça fait beaucoup Bah de oui, débats. parce que c'est un club qui a fait l'histoire quand même. George Best, il a joué. Presque tous les bons joueurs, ils ont joué. Ça l'est toujours. Mais peut-être par rapport. Il y a un attachement, peut-être par rapport à Cantona, peut-être, je sais pas. Peut-être. En France. Ouais, peut-être. Oh, pas moi.
Moi, si je devais Non. avoir un attachement particulier, ce serait plutôt Arsenal. Mais bon, Ouais. Et d'ailleurs, avec les pour French. information, ils ont sorti. Oumar, tu dois peut-être connaître mieux que moi, mais j'ai vu passer un truc, le 11 de rêve de Manchester United sur, je crois, depuis l'avènement de Manchester, je sais pas. Et dans ce 11 de rêve, il y avait Patrice Evra. Bah oui, mais c'est normal. Ah oui. Oui, à la limite. Patrice Eva, il est mal aimé ici parce que c'est un gros gamin et ça, il faut pas lui enlever. C'est un gros gamin. Mais à part être un gros gamin, il a fait quoi de vraiment mal? Il est mal aimé, bah, il est mal aimé en France. Mais par contre, tu vas outre-Manche et plus particulièrement à Manchester, mais tout le monde reconnaît son talent. Le mec, il a réussi à être capitaine à un moment du club pendant 1 an, 2 ans. Et c'était le club qui a fait 3 finales de Ligue des Champions en 4 ans et qu'on a gagné une donc au bout d'un moment et qui jouait sous Ferguson. Ferguson, juste pour rappel, c'est le coach qui a viré Beckham, qui a viré Roy Keane, qui a pas hésité à virer Ruud van Nistelrooy. Donc ça veut dire que lui, il y avait pas de détails. Hein. Quand tu es plus haut niveau ou quand tu casses un peu la tête, je te vire. Et il a réussi à mettre Patrice Evra capitaine. C'est pour rien. Ouais, Et les Français, ils sont là parce qu'ils parlent de Nice Now ou de. Non, c'est Ça pas fait 15 ans. Oui, je pense qu'il y a Nastat, mais je pense qu'il y a surtout l'année mais cataclysmique qu'il a fait à Marseille. Hein. La même que Lizarazu, ils auraient dû s'arrêter à un moment. Ils ont voulu faire un an de plus et ils ont fait un truc, mais c'est pas possible. Ouais, mais c'est comme si Cristiano Ronaldo jouait l'année de trop et qu'on oubliait tout. L'année de trop. Ouais, mais c'est vrai que l'année de trop, arrêter. il compte trop. Papin aussi avait fait ça à l'époque. J'ai pas 50 ans, mais Papin à l'époque, il avait fini sa carrière, je crois, à Saint-Etienne. Alors lui, c'est même pas une année de trop, il a 2 ans de trop parce qu'il avait fini Bordeaux, Saint-Etienne, je crois, en fin de carrière. Alors que c'était certainement l'un des meilleurs joueurs avant. Il n'avait pas fini à Bordeaux? Ouais, Bordeaux peut-être. Bordeaux. Peut-être, je sais plus, mais bon. Mais c'est vrai que l'année de trop, bah, comme tu le dis si bien, tu as lancé ce sujet-là parce que justement, toi, tu avais un doute sur le fait de le mettre dedans par rapport à peut-être Marseille, Nasna, mais pourquoi à Manchester? Non, j'étais étonné. Il avait fait, franchement, il avait bien marqué l'histoire du club. Hein. Bah oui, mais il était très fort, Patrice Eva. C'était encore un latéral assez fort défensivement et qui apporte offensivement. Il y en a plus beaucoup des joueurs qui font quand même leur rôle défensif et qui apportent. Soit ils apportent totalement, soit ils sont plus forts défensivement, ils restent là. Voilà. On leur demande, c'est de centrer. Hein. On leur demande même plus de défendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Les amis, bah, désolé, moi je ne ferai pas mon sujet aujourd'hui, je le trouve plutôt pas mal. Il nous reste à peu près 2 minutes. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour sur les mots de la fin pour chacun. Je suis désolé, c'est parce que je ne peux pas faire d'extra time, sinon on me tire les oreilles. Enfin, il ne faut pas que j'abuse sur les extra time, donc sinon je me fais tirer les oreilles. Donc aujourd'hui, on va essayer de respecter l'horaire. Allez, on va finir un petit tour pour le mot de la fin. Fafa, pour ta première. Content et ravi d'avoir pu participer et que, à ce que j'ai pu entendre, j'ai entendu que le sujet avait plu, donc tant mieux. Et s'il y a une soirée spéciale jeux vidéo, je veux bien revenir, il n'y a pas de souci. C'était avec plaisir en tout cas. Ok, bah n'hésite pas à rebondir sur Twitter et à me partager sur Twitter, etc. Bon, nous sommes une petite on est entre nous ici, c'est une petite communauté, mais ça s'agrandit de plus en plus, donc n'hésitez surtout pas. Avec plaisir. Alors, Marco, toi, le dernier arrivé dans le débat ce soir, ton mot de la fin. Alors oui, moi je vous ai rejoint tard dans la soirée, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça m'a plu votre débat et tout, et aussi sur le mot de la fin. Maintenant qu'on a parlé sur la Ligue des Champions et aussi sur Manchester United et les joueurs qui y ont joué, ça m'a plu. Bon, j'ai de plus en plus de paroles dans cette application, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai, tu as de plus en plus de temps de parole. Tu vas devenir super étoilé maintenant, blabla foot. William, alors toi aussi, tu étais nouveau le mot de la fin pour ce soir. Et franchement, alors, très content d'avoir participé à ce débat qui était super intéressant sur les jeux de foot et content d'avoir montré à Oumal qu'il y a des Parisiens un peu posés. Je ne sais pas si tu l'as convaincu, mais bon, il faudra voir. Pas convaincu, mais il y en a plus que tu ne crois. Attention. D'accord, bah toi aussi, n'hésite pas à nous suivre sur Twitter. Hein. De toute façon, tu nous trouveras blablafoot_app et puis le hashtag blablafoot. Rebondissez dessus d'ailleurs, il y a notre community manager, il est au taquet, lui, il n'arrête pas en ce moment. Il travaille pas mal, donc rebondissez avec le hashtag blablafoot, il rebondira aussi. Oumar, toi, t'es un vieux de la vieille, donc mot de la fin pour ce soir.
Là, je remercie. Comment il s'appelle? Désolé, William. Ouais, c'est William. Je le remercie de me remercier parce que non, vous êtes raisonnés, c'est bien. Franchement, non, mais là, sans vanner, vous êtes raisonnés parce que honnêtement, ce qui s'est passé les 3 dernières saisons en Ligue des Champions pour le PSG, je trouve que il faut se poser les bonnes questions. Il faut que même les supporters, parce que moi, je pense que ça commence aux supporters qui tirent les oreilles aux joueurs réellement. Donc Oh. voilà, moi, c'était ça mon mot de la fin. Et pour Notre-Dame, j'aurais bien voulu parler, mais bon. Ah, dommage. désolé, aujourd'hui, je ne peux pas, je t'ai dit, sinon on me tire les oreilles, donc je suis obligé de rendre l'antenne sans faire d'extra time. On aura l'occasion, parce que moi, je voulais juste aborder le sujet, parce que j'en ai marre des gens je vais quand même le dire. Je vous laisse. Je me sens frustré ou je me sens énervé contre les gens qui se réjouissent d'une catastrophe ou d'un malheur, quel qu'il soit, qui soit arrivé aux autres. Donc, parce qu'en France, on aime bien les polémiques. Donc, il y a des gens qui polémiquent parce que, tout simplement, on donne de l'argent pour reconstruire un monument. Mais un monument, ils ne comprennent pas que c'est une question de symbolisme. Et moi, ça m'énerve, ça m'exaspère. Et donc, je parle de Thuram, par exemple, parce que c'en est un parmi tant d'autres qui sont là en disant qu'on lève des milliards d'euros pour construire un monument alors qu'il y a des gens qui crèvent la faim ou des gens qui n'arrivent pas à traverser la mer pour venir en Europe. Mais bien évidemment, mais sauf que pour moi, c'est deux choses complètement distinctes, deux choses complètement différentes qui n'ont absolument rien à voir. Et deux fois, le symbolisme vis-à-vis d'une communauté ou des gens, selon moi, elle a de la valeur tout simplement et donc il faut en prendre acte et c'est comme ça. Et tout le monde n'a pas les mêmes attachements au symbole, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman, qu'on soit juif, sur le symbole de Notre-Dame, c'est pas le même. Mais il faut respecter le symbolisme et le respect, ou plutôt l'importance que donnent certaines personnes à certains symboles. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne regarde pas de l'autre côté de la Manche ou de la Méditerranée des gens qui n'arrivent pas à traverser la Méditerranée. Voilà, c'était mon coup de gueule. Je l'ai quand même dit. Ouais, mais là, on est obligé de répondre. Non, je me fais tirer les oreilles. Non, mais en 10 secondes. Je suis désolé. Non, mais en 10 secondes. Je promets que ça. Non, mais je promets que c'est 10 secondes. Non, mais je promets que c'est 10 secondes. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Sauf qu'il y a un moment, on avait fait un débat sur les gilets jaunes. Et quand je disais qu'il faut trouver des millions ou des milliards pour enlever tous les sans-abri dans la rue, tu as dit oui, c'est utopique, c'est utopique. Je me rappelle que tu avais dit ça. Mais la preuve que c'est pas si utopique que ça, parce qu'il y a de l'argent quand on veut le donner. Et je critique pas ceux qui veulent le donner, parce qu'ils ont le droit de le donner pour un monument. Mais ça veut dire qu'il y a de l'argent. Voilà. Ce que je voulais dire. On aura le temps de redébattre. On va continuer le débat avec le hashtag BlablaFoot. Ouais. Merci à vous, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour de nouveaux débats sur BlablaFoot. Bonne soirée. Oui. Dès mercredi, je crois. Allez, salut les amis. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.